qui dit, et si l'on est célibataire, la pratique n'est pas possible? Je dis, j'ai répondu à cette question tout à l'heure. J'ai dit, tout est possible. Dans le tantrisme, tel qu'est enseigné en Orient, il suffit de trouver une tantrika, une partenaire. Et le maître va vous initier à la pratique de la sexualité sacrée. Mais je vous ai dit que les conséquences, c'est qu'on s'attache à la personne. Et le jour où vous allez trouver la femme de votre vie, parce que Kini, je pense que Kini est un homme. Le jour où vous allez trouver la femme de votre vie, vous serez tellement lié à votre tantrika là, avec qui vous avez l'habitude de pratiquer, que il faudrait, en fait, c'est le temps qui guérit, qui va pouvoir vous séparer en fait. C'est pour ça que je dis, c'est plus sage. Avant de commencer à pratiquer la sexualité sacrée, c'est plus sage de le faire avec votre flamme sacrée. Trouvez d'abord votre flamme sacrée et vous le faites. Vous commencez. C'est plus sage. Pourquoi s'attacher à une première femme et après vous allez vous rendre compte que, à moins que vous ne voulez pas chercher votre flamme sacrée. Et là, je dirais que bon, on peut tout expérimenter, hein, mais bon, je trouve que c'est une erreur parce que quand vous allez trouver la femme qui se trouve en vous, elle est comme votre carte du ciel ou du cosmos. Donc, quand vous allez vouloir voyager, la femme est un portail multidimensionnel. C'est un temple. Si vous allez avec celle qui n'est pas votre flamme sacrée, c'est-à-dire la femme qui se trouve en vous, Kini, vous allez visiter d'autres univers, mais pas le vôtre. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Vous allez vous perdre. Parce que je vous ai toujours appris que l'univers, là, c'est comme un cercle, une sphère. Et dans une sphère, il n'y a pas de centre. Parce que tous les points, rappelez-vous avec la balle, tous les points représentent le centre. Ça veut dire que chacun de nous, là, nous sommes dans l'utérus de la divinité unique. Et dans notre univers, c'est-à-dire ce qu'on appelle notre psyché, notre royaume psychique, nous sommes la divinité. Nous sommes le roi ou la reine. Chacun roi est souverain dans son univers. Si vous, ou dans sa matrice, si vous vous plantez d'univers ou de matrice, on va vous soumettre parce que ce n'est pas le vôtre. Il n'existe qu'un seul univers où vous êtes roi. C'est le vôtre. Si vous allez explorer l'univers de quelqu'un d'autre, si c'est un être éveillé, ben il va vous tourner dans tous les sens parce que vous êtes à sa merci, vous êtes dans sa maison, vous êtes dans son univers. Vaut mieux rester dans son univers ou dans sa maison, là où vous avez
Et cet univers-là, la carte de cet univers-là, ou le canal qui mène à l'exploration de cet univers-là, c'est à travers votre âme, c'est-à-dire votre moitié, la femme qui se trouve en vous. C'est elle qui porte la carte de votre univers. Vous pouvez aller explorer d'autres univers, hein? Mais vaut mieux commencer par le vôtre, parce que c'est là où vous êtes fort. Il y a des univers qui sont hyper protégés. Il y a les êtres qui sont là-bas, c'est des êtres sombres. Ils vont vous retourner parce qu'ils savent que vous êtes à leur merci, vous êtes dans leur matrice. Ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent de vous. Ça sert à quoi? C'est pour ça que je vous disais que quand vous n'avez pas trouvé votre flamme sacrée là, vous allez commencer à avoir des problèmes, des blocages. Parce que vous êtes en train d'explorer l'univers de quelqu'un d'autre. C'est la femme de quelqu'un d'autre, pas votre femme. C'est pas parce que vous êtes marié à la mairie, à la mosquée, à l'église et tout ça, ou devant les ancêtres que c'est ça. Moi, je vous donne les raccourcis. Hein. Tapez directement. Partez à la recherche de la femme ou de l'homme qui se trouve en vous. Et vous allez aller très 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 loin. C'est parce qu'on n'avait pas ces informations-là qu'on se perdait. Et qu'on a eu tous ces problèmes-là. Je vous dis, il y a eu une époque là, tout le monde avait ces informations. Tout le monde. Avec ta flamme sacrée, l'exploration de n'importe quel continent, de n'importe quel monde est sécurisée. Et si en plus, tu pratiquais la sexualité sacrée avec la femme qui se trouve dans cet être sombre, que toi tu prenais pour ta femme ou ta partenaire ou ta tantrika, tu auras du mal à t'en défaire. Il pourra même l'utiliser contre toi. Le lien qu'il a eu avec sa femme. Il pourra même l'utiliser contre toi. Donc c'est pour ça, moi, je n'encourage pas ça. Moi, je l'encourage pas. Après, c'est pour vous fatiguer ou aller fatiguer des guérisseurs, tout ça là. Ça sert à rien. D'accord? Ok, on va avancer. Chinit, est-ce que j'ai répondu à ta question? Sinon, vous pouvez tout faire. Hein. Vous allez vous rendre compte que tôt ou tard, vous allez vous rendre compte que tout est bon, mais tout n'est pas utile pour vous. Tout est bon, mais tout n'est pas utile. Moi, je vous donne les raccourcis. Sinon, vous pouvez trouver, faut vous mettre avec n'importe quelle femme, hein, n'importe quel tantrika. Mais je vous préviens, je vous donne les conséquences. Donc c'est plus sage et plus simple de trouver votre flamme sacrée et de pratiquer la sexualité sacrée parce que c'est de la haute initiation.